Le gouvernement doit dès maintenant retirer son projet. Depuis le 19 janvier, la population se mobilise massivement contre la réforme des retraites. Les différentes journées, à l'appel de toutes les organisations syndicales et de jeunesse, ont rassemblé des millions de travailleurs et travailleuses, jeunes et retraités. Le 16 février, face à l'absence de réponse du gouvernement et du président de la République, l'intersyndicale a appelé à mettre la France à l'arrêt le 7 mars. Elle est forte du soutien des 3/4 de la population et de 94% des actifs qui refusent le recul de l'âge légal de départ à 64 ans et l'allongement de la durée de cotisation. Aujourd'hui encore, ce sont plus de 3 millions de travailleurs et travailleuses, du public comme du privé, jeunes et retraités, qui se sont mobilisés par la grève et ou la manifestation. C'est une journée historique par l'ampleur de ces grèves et de ces mobilisations. Des milieux d'école et de lieux d'études fermés, des entreprises privées, des administrations et des villes à l'arrêt. Plusieurs centaines de manifestations et d'actions sur l'ensemble du territoire pour demander le retrait du projet de loi retraite. À ce jour, ces mobilisations énormes, conduites par une intersyndicale unie, n'ont reçu aucune réponse de la part du gouvernement. Cela ne peut plus durer. Le silence du président de la République constitue un grave problème démocratique qui conduit immanquablement à une situation qui pourrait devenir explosive. En responsabilité, l'intersyndicale adressera un courrier lui demandant à être reçu en urgence pour qu'il retire sa réforme. C'est fort de cette détermination exprimée aujourd'hui que l'intersyndicale soutient et encourage tous les secteurs professionnels à poursuivre et amplifier le mouvement. L'intersyndicale appelle à se saisir du 8 mars pour pointer la détérioration particulière de la situation des femmes avec ce projet de réforme. L'intersyndicale soutient l'appel spécifique des organisations de jeunesse à se mobiliser jeudi 9 mars et appelle à rejoindre les rassemblements et manifestations, notamment à Paris, place de la République. L'intersyndicale appelle à une nouvelle mobilisation interprofessionnelle ce samedi 11 mars, puis dès la semaine prochaine, à une journée de manifestation et de grève, le jour de la commission mixte paritaire, moment important du calendrier parlementaire. Elle appelle toute la population à continuer la mobilisation et les actions encore plus massivement pour dire non à cette réforme injuste et brutale. Je vous remercie.